Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes sur la chaîne de Nicolas Ragon Aventure. On se retrouve pour la plus haute randonnée d'Europe, la Grande Sassière. Au programme aujourd'hui, 1470 mètres de D+, et environ 10 km sur un aller-retour. C'est parti, on va se rapprocher un peu du ciel. Alors comme je le disais un petit peu plus haut, c'est la plus haute randonnée d'Europe. C'est pas forcément vrai, c'est la plus haute randonnée d'Europe non balisée. C'est-à-dire que tout le long de notre chemin, on va devoir suivre ce genre de petits cairns. La plus haute randonnée balisée, elle se situe dans un autre pays, je te le dirai à la prochaine. Comme je vous ai parlé plus tôt, c'est pas la plus haute randonnée officiellement balisée parce que la plus grande, elle se situe en Suisse et ça s'appelle le Barhorn. Allez, je te laisse voir si ça t'intéresse, va sur internet. Après avoir parlé un petit peu de la randonnée, on va parler de l'acclimatation. L'acclimatation, c'est le fait de pouvoir résister à une certaine altitude. Donc par exemple, on est parti du parking à 2200 mètres et aujourd'hui, on va essayer d'aller à un top qui est à 3751 mètres. Ce qui fait que nous, on a l'habitude de marcher, donc on n'est pas forcément obligé de faire des gros paliers. Pour toute personne qui débute, moi je conseille de s'acclimater en faisant des petites pauses régulières. Et surtout pour les personnes qui sont gênées au niveau de l'altitude, il peut y avoir ce qu'on appelle le mal des montagnes. Allez, on se dit à plus. Le mal des montagnes, ou MAM, c'est la combinaison de deux facteurs. À partir d'une certaine altitude, il y a une baisse de la pression atmosphérique qui va se combiner à une raréfaction de l'oxygène. Donc ton corps va fabriquer des globules rouges suite à l'accélération de ton rythme cardiaque. Donc dans certains cas, tu peux même subir une hyperventilation. Comme souvent avec la mère nature, il n'y a pas d'égalité ou de normes, c'est propre à chacun. Les moyennes citent souvent les 3000 mètres, mais des personnes ayant une sensibilité accrue à l'altitude peuvent ressentir les effets dès les 2300-2400 mètres ou moins. Les effets, il y en a plusieurs. Maux de tête, vertige, nausées, et c'est pas exhaustif. Une acclimatation pour certaines randonnées, c'est capital. Là, en faisant une randonnée de ce type, tu peux avoir des petits effets de base, mais je n'ai jamais entendu de cas graves. Mais dans certains cas, cela peut sentir légèrement le vinaigre. En montagne, on peut se faire froisser par la nature en une seconde. Donc avant de faire n'importe quoi, renseigne-toi, forme-toi, ou si tu peux, fais-toi guider. Bon, maintenant on va parler d'un truc, le fait de transformer la réalité. Sur les réseaux, on vend la Sassière comme quelque chose de limite héroïque à faire ou comme un exploit. Chacun son combat, son sommet, son Everest. Mais elle reste une randonnée ultra pratiquée. Du coup, tu vas croiser des personnes qui ont plus de 75 ans, des enfants et des personnes qui vont au sommet avec leur VTT sur les épaules. Donc, soyons humbles. Ce n'est pas une rando de débutant, mais ce n'est pas non plus une rando élite. Après, il faut pas la prendre à la légère non plus. Dans toutes mes randos, je savoure le process et je me compare que à mon moi d'hier. Je chute, je dérape, j'apprends, je corrige. Et à force de pratiquer, on peut banaliser l'exploit ou survendre un niveau de base. J'espère que cette vidéo et mon authenticité vous plaisent. Si c'est le cas, abonne-toi, like, commente. Merci. On va là-haut. Eh ouais, Ouais. la Grande Sassière. Oh merde. Bon, du coup là on vient de finir de manger et on va s'attaquer à la dernière partie. Donc cette dernière partie elle est un peu technique, il peut y avoir des pentes jusqu'à 40%. Je pense que c'est pas du tout une randonnée qui s'adresse à des débutants ni à des personnes intermédiaires. Au niveau de l'altitude, il faut déjà avoir marché un petit peu dans des altitudes un petit peu plus basses de type 2005, 2000 mètres. Apprendre à utiliser son corps dans des situations un petit peu similaires parce que là c'est vrai que c'est quand même une autre paire de manches. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour la Grande Sassière, c'est la météo. Vous pouvez vous retrouver en alpinisme. Voie facile, un petit peu alpinisme facile pour débutants en hiver. Il y a des gens qui peuvent le faire en VTT, il y a des gens qui peuvent le faire en courant, certes, mais il y a vraiment des périodes pour la randonnée. Tout le reste du temps, ça peut être dangereux. Faites attention à vous et on se retrouve en haut.
Alors là, on se retrouve devant le glacier de la Grande Sassière. C'est un glacier qui d'année en année commence à fondre malheureusement. Bon, on connaît les causes. Je vous laisse admirer. Sur cette partie, je commence à fatiguer. On le sait lorsqu'on a les jambes et souvent dès le départ. Niveau cardio, top, mental, top, mais aujourd'hui, j'avais pas les quadris. Sur la dernière partie d'environ une demi-heure, c'était un pas, une crampe. On n'a pas de plan de la montée finale car on a préféré se focus sur la marche et perso, j'avais plus la tête à ça. Allez, on se retrouve là-haut. Ce sommet a été gravi pour la première fois en 1860. Selon certaines versions, il aurait été gravi une cinquantaine d'années avant par un certain Bertrand Chaudin. Là-haut, la température baisse brusquement, mais c'est magnifique. Bon, il faut redescendre, mon point fort. Malgré les crampes pour monter, on a terminé la descente en courant, et comme d'habitude, le mental et l'entraînement payent, et c'est déjà ça. Un 2-1-2 sévère, c'est bon? Ouais, bon nickel du coup, on est redescendu du sommet. Je vous ai laissé quelques images, impossible de parler parce qu'avec les réseaux sociaux, bon j'en fais partie vu que je fais une vidéo donc je condamne absolument pas ça. Mais c'est vrai que c'est une autoroute, à vol d'oiseau on a croisé 400 à 450 personnes aujourd'hui. Donc les conditions elles sont parfaites, hein. On n'est pas du tout dans la critique en disant ça. C'est juste que voilà, je préférais prendre un petit peu de contrebas, un peu plus de recul, avoir un petit peu de silence pour pouvoir vous dire les derniers mots de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était un concept où je parlais un petit peu en face cam et aussi un petit peu avec le côté narratif. Je tente des choses, j'espère que ça vous plaît. Merci à vous en tout cas, abonnez-vous.